Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui je ne suis pas chez moi, je suis chez Christine qui m'accueille chaleureusement. Salut Christine. Bonjour à tous. Du coup avec Christine je m'incruste chez elle lâchement et elle va me montrer donc son mock basé sur la planète Endor comme vous avez pu le constater. Christine, tu nous expliques un petit peu d'où t'es venue l'idée de faire un mock aussi balèze? Le mock Endor, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ça vient des différents sets que Lego a sortis sur la planète Endor. Et comme tu m'expliquais, tu as choisi finalement de regrouper différents sets existants pour en faire ton diorama. Alors d'ailleurs on va commencer par le set le plus massif, donc qui est sur la droite de ton diorama et qui est, je me rappelle plus, le village Ewok, le numéro 10236. Ok, alors les scènes mythiques, hein. Scène mythique, la rencontre, enfin l'arrivée des rebelles dans le village Ewok, qui se passe pas très bien au début puisqu'ils veulent quand même bouffer Han Solo au barbecue. Effectivement, j'aime beaucoup la petite rôtissoire avec Han Solo suspendu. Voilà, mais au final, Luke arrive à retourner la situation, les Ewoks prennent C3PO pour leur dieu et tout se finit bien. J'ai le souvenir dans le film d'ailleurs que C3PO est pas un bon dieu au départ, hein, ce qui veut pas trop les aider. Non, il apprécie en fait, ça flatte un peu son ego, il reste un petit peu. Oui, il apprécie être vénéré, hein. À deux doigts de laisser Han Solo retire. Tout à fait. Exactement. Bon, on va passer du coup à la partie suivante du diorama, qui est la plateforme où se trouve la shuttle Tyradium de notre ami Darkounet, scène que tu as matérialisée où finalement Luke va se rendre, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe après la soirée. Et avant la grande bataille, Luke décide de se rendre et donc retrouve Dark Vador sur cette plateforme. Donc là, tu nous as fait quand même une plateforme qui est super massive de ta création. Donc là, évidemment, tu as du set qui a été acheté, qui est posé sur la plateforme avec les minifigs. Par contre, tout ce qui est support, donc là, c'est Bricklink qui est ton ami et tu as construit ça. Voilà, c'est ça, puisque en fait, ça n'existe pas chez Lego, mais fallait bien le poser. Enfin, du moins, dans la scène, il se pose sur la plateforme. Maintenant, on va regarder la suite un peu plus bas. Et il s'agit du bunker qui est un élément central du film, puisque l'attaque d'Endor vise à détruire le générateur de bouclier qu'il gère, générateur de bouclier qui permet de protéger la station spatiale. D'ailleurs, ça donne lieu à plusieurs scènes mythiques, et tout particulièrement avec la scène où donc on retrouve les rebelles, Han Solo et Leia, qui se sont fait piéger, ils se sont fait capturer, et un petit peu plus tard, lorsqu'ils ressortent, accompagné d'un grand nombre de Stormtroopers, de Scout Troopers. Oui, parce qu'on peut voir là quand même qu'il y a du monde. Hein. Il y a un petit peu de monde. Donc ils ressortent prisonniers, mais ils bénéficient de l'aide des soldats rebelles et des Ewoks. Et ça donne cette grande bataille devant le bunker. Han Solo essaye de rentrer de nouveau dans le bunker. Alors tu m'avais dit qu'on peut manipuler les portes. Oui, voilà, il essaye de rentrer parce qu'en fait, les soldats se sont retranchés dans le bunker. Et le but c'est de le faire exploser. Donc avec R2D2, qui trafique un peu la serrure, ils essayent de re-rentrer pendant que Leia et d'autres rebelles tirent sur les Stormtroopers. Donc le but c'est de faire ouvrir la porte et le bunker est bien fichu. Hein. On peut ouvrir la porte, on peut l'ouvrir comme ceci, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est assez sympa. C'est assez épuré, hein. Mais là les tiles, tout le plancher qui est là, c'est toi qui l'as fait? Oui, c'est pour pouvoir ouvrir les côtés. Et garder pareil cette même jouabilité. C'est comme précédemment, j'ai monté le set tel qu'il est proposé par Lego. J'ai rajouté d'autres choses puisque derrière la montagne, voilà, parce que normalement il est un petit peu enterré. Donc, il est un peu ça c'est vrai. Et on s'appellera surtout la scène à la fin où on a Chewbacca qui arrive dans le marcheur. Ils pensent qu'ils sont cuits et Chewbacca ouvre la trappe du marcheur, elle leur fait un petit coucou, voilà, en leur montrant que c'est lui et que c'est pas un méchant. Voilà. Alors à noter que le marcheur n'est pas celui du set du bunker, parce que quand j'ai acheté le set d'occasion, il était incomplet. Donc j'en ai trouvé un d'un set plus récent, le 75-153. Oui, qui est beaucoup plus récent. Petit anachronisme. Voilà, mais voilà. Et donc voilà, comme vient de le dire Christine. Voilà. Pour conclure un peu cette vidéo, on va terminer par un plan un peu large, un peu central de ta mise en scène du diorama mock, appelons ça comme on veut. Là tu as mis en scène du lourd, tu as pris beaucoup de petites choses. Oui, il y a plusieurs battle packs, donc des 94-89. Je crois qu'il doit y avoir deux Ewok Attack, 71-39. D'accord. Pour avoir les Scouts Troopers et puis quelques catapultes,
Voilà, et puis quelques rebelles. Donc, alors ce qu'on apprécie sur ton MOC, c'est que c'est quand même dense. On voit beaucoup de MOC où il y a beaucoup de verdure et pas beaucoup de choses, beaucoup de vide. Là, c'est vrai, quand on regarde hein, sur le plan, la quantité de comment ça s'appelle déjà, les motospeeders. Oui, c'est ça. Je me rappelle même plus. Honte à moi, mais c'est pas grave. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a quasiment une dizaine. C'est vachement riche. Ça, c'est sympa. Du coup, on a vraiment pas l'impression de vide dans la mise en scène que tu as faite. Après, c'est vrai que comme tu dis, on aurait aimé avoir plus de place parce que finalement, tout est vachement ramassé. En même temps, tu as dû faire ça de façon très compacte avec le village à droite, la plateforme à gauche, le bunker ici. C'est vrai que dans le film, tout ça est beaucoup plus espacé. Bien sûr, bien plus espacé. Le problème, c'est que c'est un set, une mise en scène que je voulais conserver. J'ai pas juste monté pour une expo, je veux vraiment la conserver sur cette étagère, donc j'avais la contrainte de place. Et effectivement, quand on recule, on voit que ça prend de la place, hein, les deux blocs de 48 par 48 que tu as utilisés. Dernière question, donc ce que tu m'expliquais à l'instant entre deux séquences, le temps à peu près mis pour réaliser un diorama de cette taille-là, en faisant abstraction du temps de montage des sets proprement parlé. C'est difficile à dire puisqu'en fait c'est une deuxième réalisation. La première a été cassée lors de mon déménagement parce que les plates n'étaient pas doublées, en fait les bases n'étaient pas aussi solides. J'ai décidé de le remonter en l'approfondissant avec la plateforme et le shuttle. Mais la plateforme n'étant pas un set, moi je pense qu'il doit y avoir 20 heures de travail. Bon, sans compter les commandes Bricklink, justement pour les pièces qui font le poteau. Moi j'aime beaucoup, hein, franchement c'est très massif, c'est sûr que si tu avais beaucoup plus de place, les supports de ta plateforme sont vraiment très bien faits, c'est très ingénieux et je trouve ça en termes de design vraiment très bien. Après quand même au global, quand on regarde tout le diorama, c'est quand même vachement bien agencé, encore une fois c'est fourni. Voilà, donc cette vidéo est terminée, on va conclure. Tout d'abord, je tiens à remercier Christine qui m'a accueilli chez elle pour faire cette vidéo. D'ailleurs, je fais la conclusion chez moi parce que vous avez pu le constater, il y a plein de petits crépitements d'un point de vue sonore. J'en ai enlevé le plus possible, j'ai dû couper et refaire des prises de son, bref, c'est un carnage. Je suis désolé, du coup, on va pas pouvoir avoir la petite conclusion avec Christine, mais c'est pas grave, tant pis. Je vais essayer de prendre soin de vos oreilles. Donc, en bref, comme vous avez pu le constater, un diorama qui est juste de toute beauté, il y a vraiment du travail, de l'agencement. Alors oui, effectivement beaucoup de mise en place de sets existants, néanmoins il y a vraiment de la créativité et du talent dans la mise en scène de ce diorama Endor que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le groupe Sois Folle sur lequel je suis et sur lequel Christine se trouve, qui est donc un groupe sur Facebook dédié aux fans de l'univers Lego et de l'univers Star Wars plus en particulier, puisque Christine poste ses réalisations sur ce groupe uniquement. Voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et encore une fois, toutes mes excuses pour la qualité sonore tout à fait déplorable. Allez, je vous fais des bisous, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo.